j'espère que vous allez bien. Première vidéo pour 2017, vidéo dans laquelle j'aimerais parler de résolution. Pourquoi? Ben parce qu'on est encore en janvier, c'est le temps des résolutions, et je pense que j'en ai pris une excellente, et puis je voudrais vous en parler. Pour commencer, ben, je vais vous parler un peu de mon début d'année. Mon début d'année qui a été en dents de scie, parce que j'ai commencé l'année à Cuba, mais j'ai attrapé un virus, donc j'ai pas mal été malade à partir du début de l'année. À partir du 2 janvier, moi, une semaine malade, ça n'avait aucun sens. Par la suite, ben, Étienne a pris une décision pour lui qui était et qui est encore la meilleure décision qu'il a pu prendre, celle d'aller chercher de l'aide et d'aller en thérapie, mais ce qui fait en sorte aussi que moi, je me retrouve d'une certaine façon monoparentale pour X nombre de temps. J'ai quand même 2 jobs, j'ai le blog Ma famille, mon chaos, je suis en tournage là, pour vendre ou rénover, plus l'immobilier. J'ai 2 enfants, donc c'est un gros casse-tête. On s'en rend pas compte, là, mais avoir un conjoint, ça aide énormément dans la routine familiale et dans l'aide pour le travail. J'ai aussi eu un accident parce que c'était pas assez tout ce qui se passait. J'ai eu un accident. Mon auto est au garage pour 2 semaines et demie, donc c'était quand même un bon accident. Mais tout ça est arrivé, puis j'aurais juste pu m'écraser à terre, faire le bacon, puis me dire « Colin, ça va pas bien, j'ai un début d'année difficile », puis j'aurais pu le faire. J'aurais vraiment pu le faire, puis je l'ai pas fait. Puis je suis contente de pas l'avoir fait parce que ça aurait juste rien apporté de bon. Ni à moi, ni aux gens autour de moi, ni à ma famille, ni à mes enfants. Mais en temps normal, j'aurais peut-être été du genre à m'apitoyer un peu sur mon sort parce que ça fait donc du bien de chialer. Je veux dire, je suis pas la seule à être comme ça, je suis sûre et certaine. On aime tout ça, chialer. Sauf que j'ai décidé cette année de voir le positif dans chacune des situations. D'arrêter de focusser sur ce qu'il y a de négatif, qu'est-ce qu'il y a de noir autour de moi, là. Ça suffit. Ça suffit parce que psychologiquement, là, c'est tellement pas bon. Puis c'est des mauvaises ondes aussi pour les enfants, pour tout le monde, là. Fait que moi, ce que je voulais vous dire, c'est peut-être d'essayer de faire la même chose. Tu sais, oui, bon, je me retrouve toute seule avec mes enfants, là, puis c'est un gros casse-tête, mais ça me montre et ça me démontre ben, que je suis bonne, puis je suis fière de moi, puis je me donne une bonne tape dans le dos, puis je remercie ma famille de m'aider, puis mes amis, mais je peux quand même me dire que j'arrive à me débrouiller seule. J'espère que ça n'arrivera pas trop souvent puis trop longtemps, mais on sort le positif. Oui, j'ai eu un accident. Ben oui, c'est bien plate, c'est de la tôle. Moi, je suis là. Moi, je suis en santé. Les enfants n'étaient pas avec moi. Il n'y a aucun problème. Fait que ça sert à quoi de chialer? Ça me sert à quoi là-dessus? Absolument rien. Ben oui, j'étais malade. J'étais malade à Cuba, puis en venant de Cuba, mais ça a été une désintox pour le corps naturel. Fait que j'ai pas eu besoin de payer une petite fortune de jus, de ci, de ça. J'ai sorti le méchant. Je suis correcte, je suis en santé, ça va bien. Comme vous voyez, là, c'est pas une grosse analyse que j'ai faite. C'est juste psychologiquement d'enlever tout ce qui peut être néfaste pour moi. Puis je pense qu'il n'y a pas juste moi, il y a pas mal, je pense, 3/4 de la population qui devrait faire la même chose. Parce que on veut tous et toutes accéder au bonheur. Puis la base de ça, là, je pense que c'est notre façon de penser. C'est notre façon de voir les choses. Juste de s'asseoir puis de dire « OK, oui, c'est plate ce qui s'est passé. Oui, c'est pas facile. » Parce qu'on a le droit. On a le droit de pas trouver ça le fun puis de trouver ça difficile. Mais après ça, de trouver le côté positif et de passer à autre chose. Arrêtez de toujours ruminer. On rumine ce qu'il y a de noir, ce qu'il y a de négatif autour de nous, les mauvaises situations, les échanges qu'on n'a pas aimés. Il faut juste stopper ça. Je pense que déjà, à partir de là, ça va énormément aider. Je donne un exemple. Quand Aiden était bébé, j'étais monoparentale avec lui, puis j'avais pris une petite routine avec lui. À tous les matins, on se réveillait et on disait oh, « C'est vraiment une belle journée pour être heureux. » Bien, je pense que cette phrase-là, je vais la mettre dans ma vie à moi aussi et dans la vie de mes enfants. Je vais recommencer à la dire parce qu'on est en vie. On a plein de possibilités. On est les maîtres de notre vie. Là, vous allez me dire, oui, mais Maïka, des fois, il y a des facteurs qui influencent. Oui, 100%. Mais le plus gros facteur, là, par rapport à votre bonheur, c'est vous. C'est vous à la maison, là. C'est vous. Regardez-vous dans le miroir, là. La cause de votre bonheur, c'est votre façon de voir les choses. Votre façon d'apercevoir les choses et de les vivre. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, là? Si on commence, tout le monde, là,
à se dire que c'est une belle journée pour être heureux, puis qu'on va être heureux. Fait que, je sais pas, vous pouvez me laisser un commentaire, voir qu'est-ce que vous en pensez. Première vidéo pour 2017, j'ai pas la vérité absolue, mais je pense sincèrement que de penser autrement et de parler autrement aussi, de mettre moins de négatifs et de choses plates dans notre vocabulaire, mais ça peut vraiment changer le cours de notre journée et le cours de la journée des gens autour de nous. Donc, soyez le rayon de soleil pour quelqu'un aujourd'hui, puis répandez un peu de positif. Bye!